Yo les Shrinemina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce vlog parce que je pars donc dans la région du Kansai. On va faire un petit road trip avec ma famille et je vais vous amener tous les jours avec moi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Là je suis actuellement en direct du Shinkansen et on vient partir donc de Tokyo. Arrivé donc à Kyoto, on a pris Shinkansen. Là en fait bon, il y a toute la partie, on a galéré avec les valises, les ascenseurs et tout, et donc là en fait on est dans le quartier traditionnel. On va un petit peu se balader, je vais vous montrer quelques images et en fait après on va se rendre dans un atelier de poterie, voilà, pour faire en fait nos propres petits bols, donc ça va être grave cool et je vais vous amener avec moi, mais surtout là je vais vous laisser avec quelques images parce que j'adore et j'aime vraiment l'ambiance et l'univers de Kyoto. Donc voilà, regardez, là on se sent direct dans l'ambiance, surtout avec le gajo qui est passé juste derrière en vélo. On est dans l'ambiance du temple et voilà, je vais vous mettre de toute façon quelques images et on se retrouve sûrement juste après, et peut-être pour la poterie. Je verrai si je peux filmer, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, je vous prends avec moi. Quand tu marches dans les petites rues Okamzer, putain, je crois que c'était le restaurant que j'avais fait quand j'étais venue en 2019, les gars. Ce restaurant là, attendez, je vais vous montrer. Celui-là, il y a un restaurant, c'était celui que j'avais fait. Putain, ça me rappelle trop des souvenirs, wesh. Putain, ouais, c'était ce restaurant, les gars. Incroyable. Il reste un tout petit peu de momiji, mais pas beaucoup. Justement je sais même pas comment ça s'appelle, genre au truc de poterie qui est juste Halle, et du coup là en fait on va construire notre petit bol. J'espère que je vais pouvoir filmer et on va essayer de vivre l'expérience ensemble, donc c'est parti, on y va. Voilà, on vient de finir la poterie, c'était grave cool, je vous mettrai quelques images que j'ai pas pu filmer. Et du coup là il est un peu plus de 17h passé. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va monter tout en haut du fameux temple, un des plus connus. Et on va essayer de capturer cette vue qui est assez très belle. Là de nuit, en plus le ciel pour l'instant il est dégagé, donc on veut en profiter. Donc voilà, c'est cool quoi. Mais en tout cas la poterie c'est vraiment un truc à faire. Surtout à Kyoto où je pense qu'il y a pas mal de trucs
genre de bols, de vases, etc. quoi, enfin bah, de poterie, j'ai envie de dire tout simplement, voilà. Je ne sais plus parler, bien évidemment. Du coup là on est monté en haut et on prend des petites photos, des petites vidéos. Et en vrai, quand j'étais venue la première fois, j'avais fait... en fait, j'étais venue 2 jours ici. Et en fait, de nuit, c'est une vibe. C'est aussi un bail, en fait, tu vois. Putain, j'aime trop. Et parfois, les vues comme ça, je les préfère carrément plus la nuit. Parce qu'en fait, en gros, t'as les lumières, tu vois, et c'est grave beau. Genre là, ici, on voit même la tour. Je vais vous montrer. Ici, on voit la tour. C'est trop lourd. Voilà, bien arrivé à l'hôtel. Du coup, on n'a pas pris de ryokan, etc. Parce que bah, quand on a regardé, c'était genre vraiment trop cher. Et genre, tu payes 1000 balles la nuit pour un ryokan ou... Enfin, perso, genre moi, c'est soit vraiment genre j'ai mon onsen privatif et genre j'ai une putain de vue, soit en gros... genre juste pour dormir, tu vois, sur des tatamis et tout. Dans ce cas-là, en fait, je préfère limite me prendre un hôtel, bah... bien, en gros, genre bien classé avec des bonnes étoiles et tout, enfin où la chambre genre à 3 t'es bien et t'es confortable, parce que les prix les gars c'est genre rien à voir, enfin genre là c'est genre 300 balles pour 3 nuits alors qu'un ryokan genre t'étais aux alentours de ceux que je regardais. Et puis je pense que peut-être que si tu te prends pas assez tôt, bah je pense que ça part assez vite, surtout à Kyoto, genre on en avait genre pour 1200 € sur 3 nuits quoi, si c'est pas 1500. Donc en gros tu te dis bah dans ce cas là autant prendre un hôtel tu vois et revenir une prochaine fois pour vraiment faire l'expérience. C'est une vraie expérience des onsen et perso, enfin des ryokan pardon. Et perso pour les ryokan moi j'aimerais plus en faire tu vois sur l'île de Kyushu où là t'as des sacrés ryokan avec onsen plutôt que à Kyoto pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Du coup elle est grave grande, je pense qu'elle doit faire, enfin elle doit être plus grande que mon appartement. Donc let's go, c'est parti! Donc non franchement bel hôtel, on est du coup situé à 2 arrêts de métro de la gare de Kyoto, donc on peut prendre des bus ou le métro et du coup on n'est pas très loin, à pied on est genre à 25 minutes du côté est du coup de Kyoto qui est le côté un petit peu plus on va dire traditionnel, on va dire qu'on est un petit peu dans le nouveau Kyoto si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'animations et c'est aussi sympa parce que moi la première fois que j'étais venue j'avais pris un ryokan et j'étais dans la partie est en fait de Kyoto, donc la partie vraiment traditionnelle.